Bonjour Patricia Casson, Bonjour. bienvenue au Centre Céramique de Giroussens. Merci de votre accueil. Que c'est la deuxième fois, puisque je crois qu'on t'avait croisé, qu'on avait déjà vu ton travail. Je crois que c'était sur les feux du Sud-Ouest, au hein, que c'était dans la salle du bas. Donc, alors c'était une exposition collective, et donc aujourd'hui on est très heureux de t'accueillir pour une exposition monographique personnelle. Merci. Voilà. Donc, la première chose que je voudrais te demander, c'est de nous parler un petit peu de ton parcours, parce qu'il y a longtemps que tu es venu, tu as évolué entre-temps, et j'aimerais savoir quel est ton parcours, ce que tu as fait, en fait, pendant tout ce temps-là. En fait, moi, je dirais que je pense que l'imprévu est ce qui nous apporte les plus belles rencontres. Donc, en fait, c'était au Japon déjà, il y a longtemps, que j'ai pu, par hasard, mettre des petits bols dans un four à Nagama, des bols de porcelaine. Ce qui fait que j'ai eu des résultats exceptionnels quand je les ai sortis. J'avais fait une expo d'Oribe avant, donc dans un four à gaz. Il me restait quelques pièces. Je les ai mises dans ce four et vraiment sans attendre rien de particulier. Et j'ai vu des couleurs incroyables, des roses, des saumons, voilà. Et en fait, à partir de là, j'ai eu envie de transformer le four que j'avais à La Valette, qui était un four Noborigama, qui ne correspondait pas à mon travail pour lequel j'étais venue, en fait. Mais c'était pas ça. C'était vraiment ce travail sur les porcelaines qui m'intéressait. Donc, la question un petit peu suivante, c'est finalement, pourquoi le choix de ce titre, Couleur de la Nagama? Alors voilà, parce qu'on obtient toutes sortes de couleurs, et pas nécessairement pour toutes les pièces. Comme je dis toujours, je prends un maximum de risques parce que je mets 6 mois de mon travail dans le four et vont sortir soit des pièces merveilleuses, soit des pièces que je vais casser, en ce qui concerne les porcelaines. Par ailleurs, je suis assez gourmande, c'est-à-dire que j'aime cuire dans le four et j'ai pris l'habitude de cuire depuis quelques années. Grâce à mes voyages au Japon, j'ai appris dans plusieurs régions du Japon des façons de cuire différentes. Donc dans le même four, moi, je mets des choses qui ne devraient pas cuire ensemble. C'est-à-dire les porcelaines que je cuis jusqu'à 1350 degrés, les grès qui sont contents aussi d'avoir les 1350 degrés, mais qui pourraient déjà avoir plein de couleurs avant. Et aussi, je mets des chinois qui, eux, ne demandent pas autant de température, qui ne doivent pas dépasser 1300 degrés. Donc, ça veut dire que je connais bien mon four maintenant et que j'arrive à placer les pièces dans différentes parties, donc les parties froides pour les chinois et les parties très chaudes pour les porcelaines. Voilà. Et quand j'ouvre un four comme le dernier, où il y avait donc ces pièces-là, alors là, je suis très contente parce que, en fait, toute cette série de petites sculptures est sortie avec des très belles couleurs. Et non seulement les petites porcelaines, mais aussi les pièces du thé. Alors, j'avais envie de te demander, parce que tu nous parles de cuisson et de Nagama, Ouais. quel est le lien intime que tu entretiens avec ce four, avec ces cuissons? Ah ben, c'est mon outil principal. En fait, moi j'ai appris la céramique il y a très longtemps, mais c'est à partir du moment où je suis allée au Japon, donc j'ai eu la chance de participer à la première rencontre de potiers français-japonais en 1995. Et à partir de là, j'ai tout de suite eu envie de cuire au bois. J'ai commencé en 98 dans le four de Marc Feller, qui était un constructeur de fours et un grand ami, qui est devenu un grand ami.
et dont j'ai le four maintenant aujourd'hui parce que j'ai cuit pendant 13 ans les chinots dedans. Et puis à sa disparition, Marc m'a transmis son four, donc il est à La Valette chez moi. Et je continue à faire un peu des chinots dedans. Mais j'aime faire les chinots dans la nagama, ce qui n'est pas traditionnel au Japon. C'est là qu'on comprend que par rapport à tout ce que j'ai appris au Japon, en fait, moi, je suis très libre dans ma démarche et j'aime bien m'éloigner en utilisant les techniques, mais m'en libérer pour faire mon travail, pour faire ce que j'ai envie de faire. D'ailleurs, travail, c'est pas le bon mot parce que en fait, je pense qu'il faut s'amuser dans ce métier-là, et dans tous les métiers artistiques d'ailleurs, parce que moi, c'est une démarche artistique que j'ai, en fait. Toujours pour continuer un petit peu autour de ce four, je vois que tu as un lien très personnel et très intime. Est-ce que tu aurais, à tout hasard, des anecdotes à nous raconter autour du four? Alors, donc c'est un four que je cuis pour donner les informations de base. C'est un four que je cuis pendant 4 jours avec une équipe. Donc on est 6, on cuit à 6. Donc j'ai une équipe de base et des fidèles qui cuisent avec moi, qui apportent aussi leurs pièces. Bon, l'essentiel des pièces du four, c'est les miennes, mais il y a aussi leurs pièces à eux. Et donc voilà, pendant 4 jours, 5, 6 même, parce que le temps de faire l'enfournement, il faut un jour et demi. Et donc, pendant ce temps-là, on est hors du monde, en fait. Donc, c'est un peu comme sur les bateaux. On tourne toutes les 6 heures et on cuit par 2, en fait, en équipe de 2. Parce qu'en fait, c'est un four qui a 2 alandiers. Un alandier principal et un alandier secondaire. Pour expliquer un peu plus, c'est donc un four à flamme directe. Hein. Ça veut dire que tout le bois qu'on brûle, moi j'utilise principalement du Douglas pour les bois tendres et du chêne pour les bois durs. Tous ces bois en brûlant vont donner des cendres qui vont, grâce au tirage, se promener et napper les pièces, en fait, s'accrocher aux pièces et donner des effets de structure, de couleur, de structure et de couleur, on peut dire. Voilà. En fait, moi, je crois qu'il faut jouer avec. Quand on est artiste, on a envie de jouer, on reste enfant, et donc, moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est de jouer. Et moi, je joue avec le four. Mon four, c'est un peu comme c'est mon partenaire. Et je joue, par exemple, avec toutes les ouvertures. J'ai créé un four avec des ouvertures particulières qui me permettent de jouer sur les tirages. Et je pensais cette nuit à ça, en fait, à cette idée que finalement, quand on monte le four en température comme ça, très très haut, on arrive à faire jouir le four, finalement. On lui donne une extase qui va se traduire par ses couleurs extraordinaires. Et donc, voilà, c'est un jeu c'est un jeu de collaboration avec le four. Bon, Patricia, je te remercie pour toutes ces explications, un petit peu pas très techniques en fait, puisque c'est un peu intime qui est là, ce qui est le plus intéressant. Et puis, je ne peux que souhaiter longue vie à la confrérie des cuiseurs au bois. Ah oui, il faut. Voilà. Je te remercie. Merci beaucoup.